Bonjour, c'est Josiane Joyce. Dans deux vidéos précédentes, je vous ai indiqué comment faire des économies d'énergie pour chez vous, voilà, pour le chauffage. Dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, là, la première ou la deuxième, je vous dis que les vitres, hein, les fenêtres, les vitres, en contact avec l'extérieur, le soir, la nuit, ben voilà, elles diffusent du froid et qu'il faut fermer ces doubles rideaux. Par contre, dans la journée, vous ouvrez là, hein, parce que le soleil chauffe à travers les vitres là. Ça vous fait un apport de chauffage. Si par contre vous partez en vacances et que vous rentrez que la maison n'a pas été chauffée pendant quelques jours, vous rentrez, vous allez constater qu'il fait pas chaud et donc vous allez mettre le chauffage. Et bien évidemment, il faudra un certain temps pour que le chauffage fonctionne, mais vous allez constater qu'il fait chaud dans la maison, mais plus vous approchez des murs qui sont en contact avec l'extérieur, les murs seront froids. Effectivement, il y a toujours 2 ou 3 degrés de moins quand on est proche des murs qui donnent sur l'extérieur. Pour éviter cela, ben c'est facile, hein, vous mettez des étagères avec des livres, vous collez des affiches, ouais, des grandes affiches, des miroirs, voilà. Ce qui serait bien, c'est mettre une tapisserie, vous voyez, un tapis au mur. Voilà, ça protégera énormément contre le froid qui passe à travers les murs. Parce que le froid ne passe pas uniquement dans une maison à travers les vitres et les fenêtres. Hein, donc voilà. Alors, faites comme vos ancêtres. Si vous avez une cheminée, par exemple, et que vous voulez faire un feu dans la cheminée, vous voulez regarder le feu, ou faire n'importe quoi, lire un bouquin, tout ça, vous traînez le canapé devant la cheminée, et derrière vous, vous installez un paravent, et oui, ou des plaques de bois, ça fera une sorte de cocon de chaleur. La chaleur sortira par la cheminée, et elle sera renvoyée sur vous à travers les panneaux de bois que vous avez installés derrière vous. Là où il fait plus chaud, c'est toujours à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc les murs qui sont en contact avec l'extérieur, vous y mettez des grands meubles. Voilà, comme vous voyez derrière moi, il y a un grand meuble parce que le mur est en contact avec l'extérieur. Voilà. Et vous faites ça. Si vous avez votre lit en contact avec l'extérieur, et bien mettez une tête de lit très épaisse. Ça vous évitera d'avoir des raideurs le matin en vous levant. Vous risquez d'avoir un petit peu de raideur de la nuque et puis de vous lever difficilement. Voilà. C'est le genre de choses qu'il est important de savoir hein, pour protéger l'intérieur de la maison. Voilà, je vous ai indiqué comment il fallait faire pour... Alors par exemple, des fois il y a des cuisines qui sont américaines et qui n'ont même pas de radiateur. C'est tellement petit qu'il n'y a pas de radiateur. Vous avez mis le chauffage et le temps que ça chauffe, ça va prendre du temps, surtout si vous êtes parti quelques jours. Sur la gazinière, j'espère que vous avez enfin, c'est pour ceux qui ont une gazinière, vous mettez un pot de fleurs, un pot en terre, avec un trou au milieu, là, puisque c'est des pots de fleurs, ils ont des trous au milieu. Vous le mettez sur la grille de la gazinière et vous allumez le gaz. Et le pot en terre, le pot de fleurs vide, bien sûr, hein, pas avec la terre ni rien, un pot neuf, comme ça va rayonner et votre cuisine chauffera très vite. Ou alors, bien sûr, vous allumez le four rapidement, vous faites la cuisine rapidement et vous allumez le four et ça vous donnera de la chaleur dans votre cuisine américaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. J'espère que cela vous a aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller lire l'onglet communauté hein, pour tout ce que je rajoute comme information. Merci d'approuver et à très bientôt. Au revoir.